On entend parler beaucoup de fake news en ce moment, surtout dans cette période électorale. Et pour parler justement de ce phénomène, nous sommes avec Dan Brahmi, notre invité dans Israël demain. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Dan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Studio Qualita pour parler justement de ces fake news. C'est exact, merci. Et puis, quelque chose d'assez surprenant de cette plateforme qui va aider, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais tous ceux qui sont intéressés par ça, justement de découvrir lorsqu'il y a des fake news qui surgissent un peu partout, sur les réseaux sociaux surtout. On va en parler dans un instant avec vous. Mais on va commencer par vous, Dan, et avec votre parcours. Ça fait déjà 14 ans que vous êtes en Israël. Exact, 14 belles années. Et des études où en France ? Non, des études universitaires en Israël. D'accord. À IDC. D'accord. Donc, je suis arrivé... donc vous êtes venu très jeune. Ouais, j'avais 14 ans. Ah oui. J'ai fêté mes 28 ans il y a quelques jours. Voilà. D'accord. Donc, vous avez vraiment fait un parcours d'Israélien. Tout le parcours d'Israël. D'accord. Comment on a décidé de venir en Israël à l'âge de 14 ans, je suppose, avec sa famille ? On suit ses parents. D'accord. qui a été une décision magnifique en soi, mais... D'accord. C'est normal. D'accord. Donc vous vous installez donc en Israël, vous faites vos études en Israël, tout le parcours en Israël, et vous vous êtes intéressé très rapidement à tout ce qui est high-tech, nouvelles technologies. Ça, c'est quelque chose qui vous passionnait depuis tout le temps ? C'est quelque chose qui a commencé à me passionner, on va dire, au milieu de mon service militaire. Alors j'ai pas touché la technologie pendant mon service. J'étais entraîneur de tir, donc c'était génial. Mais à partir du moment où je suis rentré à IDC, j'ai fait des études l'équivalent d'EcoG. Et là, j'ai complètement découvert le monde des startups et du high-tech. Je suis rentré dans un premier programme, un deuxième programme, et puis 2 années plus tard, j'étais déjà en train de travailler chez Google en Irlande. Relocation, 6 mois, c'était génial, un stage exceptionnel. Et puis voilà, après j'ai fondé une boîte avec mon ancien prof d'économie. Le parcours des startups peu en Israël. Et puis tout d'un coup, on vous contacte, un ami à vous contacte pour créer une société Sciabra. Exact. Sciabra qui donc... comment se passe d'abord le contact ? Alors... En fait, ça a été fait par mon cofondateur qui s'appelle Youssef, qui est un type brillantissime, qui était quasiment 13 ans à l'armée, justement dans ses unités d'intelligence, recueil d'informations. Et on se retrouve, en fait, on est devenus amis il y a à peu près 5 ans. Et on se retrouve il y a à peu près 1 an et demi. Et il me dit, est-ce que tu te rappelles de ce que je faisais à l'armée à l'époque où je faisais Je lui ai dit oui, je m'en souviens très bien. Il me dit, écoute, étant un expert dans le monde de la cybersécurité offensive, je pense qu'il est temps pour nous de passer de l'autre côté. Ça veut dire quoi, de passer de l'autre côté ? C'est-à-dire de prendre nos connaissances de cybersécurité et les transformer en une solution blanche comme neige, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire d'arriver à défendre des organismes contre des attaques de désinformation, qui est quasiment un mot... Voilà, c'est similaire à la fake news, on va dire ça comme ça. Et j'ai dit, mais c'est passionnant, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi ? Alors, comment on fait ça ? Parce que on fait ça ? Ça a été ma question aussi. Ça paraît complètement c'est surréaliste. Très surréaliste. D'ailleurs, lorsqu'il y a des informations, des fake news, ça passe. Et puis, alors, ce que vous proposez, en fait, c'est une plateforme qui permet d'identifier... vous allez m'arrêter si je dis des bêtises, d'identifier des informations qui sont fausses quand elles sont publiées. Exact. En fait, je pense que la source de notre solution, c'est d'arriver à identifier ces effets boules de neige fictifs qui ont pour but de créer des dégâts quasiment irréversibles. Donc, un des aspects les plus importants dans notre solution, c'est d'arriver à identifier ces effets boules de neige au tout début. D'accord ? C'est pas de laisser faire courir les rumeurs ou les propagandes ou peu importe ce que c'est. Alors quoi, vous êtes derrière vos ordinateurs, derrière les réseaux sociaux, et vous regardez tout ce qui se passe, tout ce qui passe. Comment Maintenant, c'est plus nous qui le faisons. Maintenant, c'est un algorithme. En fait, c'est un algorithme qui se base sur l'intelligence artificielle et le machine learning, et donc qui va permettre en quelques minutes d'arriver à détecter quelles sont les anomalies qu'il y a entre un comportement X et un comportement Y. Donc, par exemple, toi et moi, en tant que personne réelle sur Facebook ou Twitter ou Instagram, peu importe, on va se retrouver à se comporter de façon complètement différente comparé à un faux compte, un bot, une marionnette même, il y en a qui s'appellent comme ça, des avatars.
qui ont pour but de faire des dégâts à une société ou à un gouvernement. Et donc, nous, notre but, c'est d'arriver en quelques minutes à trouver quelles sont les entités qui sont impliquées donc dans cette attaque. Donc, vous avez un flux d'informations qui arrive chez vous et vous analysez ce flux d'informations grâce à un algorithme que vous avez mis au point. Tout à fait. Tout à fait. Ça paraît tout simple, en fait. Mais c'est tout simple. Alors, vous n'allez pas nous donner les noms de vos clients, mais qui vous demande les services, en fait? Oui, bien sûr. On peut détailler un petit peu. Aujourd'hui, on fournit notre solution à 2 types de clients. Premier type de client, c'est tout ce qui touche les marques, que ce soit des marques qui sont cotées à la bourse ou des marques qui ont une certaine image, une certaine réputation à maintenir. Et donc, notre rôle, c'est de faire en sorte de les aider justement dans du crisis management ou faire en sorte qu'il y ait personne qui crée toutes ces sortes de propagande. Donc, ça peut être peu importe, du Mercedes, du Coca, des boîtes pharmaceutiques dans ce monde-là. Et l'autre type de client, c'est tout ce qui touche le gouvernement. D'accord. De bosser avec des agences, certaines organisations et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, cette histoire d'image de marque, de protéger l'image de marque de grandes sociétés. C'est quelque chose qui est très important. En fait, c'est devenu crucial parce qu'on se rend compte qu'on vit dans un monde où c'est de plus en plus simple de falsifier des informations et des identités. Et donc, ça fait que les gens peuvent se cacher derrière les coulisses et faire absolument ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est ça le vrai problème. Et donc, nous notre rôle, c'est d'arriver à différencier et d'amener le remède le plus rapidement possible. C'est-à-dire pas juste de détecter, mais d'accompagner nos clients ainsi à quelle serait la meilleure manière d'y remédier, que ce soit se tourner vers la presse ou se tourner vers les autorités, quel type de munitions on doit amener, entre guillemets, quel type de preuves on doit amener pour regagner leur crédibilité quand on est attaqué. C'est pas seulement de découvrir ce qui se passe, les fake news ou ces mauvaises informations, c'est aussi de donner des solutions, comment contrecarrer cette vague d'informations. Exactement. Alors, c'est pas actif, on va pas... Il y a beaucoup de clients qui nous demandent, est-ce que vous recréez des fake news positives? Non, on fait pas du tout ça. Mais c'est vrai que dans un sens, notre rôle, c'est à travers notre plateforme en ligne, d'arriver on va dire, à peindre l'image la plus claire possible pour que nos clients puissent y remédier le plus facilement. Et c'est une société israélienne alors? Société israélienne. Totalement. Mais je suis le seul francophone dans l'histoire, je me sens un peu seul, c'est vrai, mais c'est une société Kahol Lavan, comme on dit. Kahol Lavan. Et vous travaillez avec toutes sortes de sociétés, de gouvernements, d'agences. Aujourd'hui, c'est international. C'est international. On se base aujourd'hui principalement sur tout ce qui touche le marché israélien. Logiquement, c'est normal, c'est proche de nous et proche de nos cœurs. Donc le marché israélien, le marché de l'Amérique du Nord, que ce soit Canada ou États-Unis. On commence à toucher aussi le marché de l'Amérique du Sud, donc certains pays et certains types de sociétés. Voilà. Mais avec la multiplicité aujourd'hui des plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, etc., ça devient de plus en plus difficile de cerner tout ce qui se passe. Alors, on y arrive quand même? On y arrive quand même. C'est vrai que c'est pas toujours simple de comprendre comment sont orchestrés ce type d'attaques, mais on se rend compte qu'il y a tout le temps... Il y a tout le temps une sorte de pattern en fait qui se crée. C'est-à-dire la façon dont ce type d'attaques, de désinformation, de fake news vont être orchestrées contre quelqu'un ou contre une société, peu importe, c'est quelque chose qui va se répéter au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les faiblesses dans les plateformes et de traduire ça en comment est-ce qu'on va arriver à protéger nos clients. Et aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, c'est une sorte de guerre qui se passe. C'est une guerre sans fin. C'est une guerre sans fin. Sans fin. Sans fin. C'est-à-dire, c'est des enjeux, bien sûr, économiques, c'est beaucoup de choses qui... Économiques, politiques, gouvernementaux, c'est vrai. Très bien. Et quels sont les projets pour votre start-up, pour votre plateforme? Écoutez, on était 2018. Alors, étant donné qu'on a commencé à bosser sur la boîte, on va dire janvier, février 2018. Ah, c'est tout jeune. C'est tout jeune. L'année 2018 a été dévouée à une première levée de fonds de 1,5 million de dollars. D'accord. Et à développer la technologie à un stade où elle est assez précise et elle arrivera à supporter un certain nombre de clients. Aujourd'hui, ça fait déjà des preuves. Vous avez déjà... Voilà. Donc, ça commence à faire vraiment de belles preuves. Même avec le peu de clients qu'on a, ça commence à faire de belles choses. 2019 est une année pour nous qui est purement développement commercial. D'accord. Donc c'est notre année où vous allez proposer vos services. Exactement, où on multiplie nos clients
que ce soit sur la branche commerciale ou sur la branche gouvernementale, encore une fois. Bon, on va vous souhaiter bonne chance, en Merci tout cas. beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sujet qu'on ne connaissait pas. Et en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, on peut découvrir et dévoiler des fake news lorsqu'elles commencent à naître, en tout cas grâce à Sciabra. Donc cette plateforme que vous avez mis au point grâce à votre ami et que vous développez. On va vous souhaiter donc en tout cas bonne chance. Merci beaucoup. Et venez nous en reparler dès que ça commence à grandir encore plus. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Dan d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Dans Israël demain sur Studio Qualita, nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt, bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.